Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, Sam Hospital. Vous voyez l'écran, donc si c'est la première fois que vous voyez la vidéo, vous voyez l'une de mes vidéos sur YouTube, essayez de vous abonner parce que ici, il donne des informations sur les bourses. Et je vous montre un peu aussi comment est-ce que vous devez les postuler pour ne rien rater. Voilà, donc comme je le disais, j'ai déjà mis une vidéo, la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, c'est la vidéo sur la bourse de la Belgique dans les universités de Flandre. Voilà. Et le processus est très clair et puis le processus est simple. Donc ce qui est un peu gênant peut-être, c'est à cause du certificat de langue. Voilà. Donc vous devez avoir un certificat de la langue anglaise avant de pouvoir postuler. Vous comprenez? Voilà. Donc le processus est simple comme je vous le disais. Dans un premier instant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez comme ça chercher à postuler dans une université. Vous devez comme ça chercher à postuler dans une université Flandre. Vous allez voir la liste des universités faites comme je vous ai montré, c'est-à-dire sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir ces universités-là. Vous allez choisir une université. Mais ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est qu'avant de choisir l'université, vérifiez au moins les facultés qui sont admissibles, c'est-à-dire qui sont éligibles pour la bourse Mastermind. Vous comprenez? Et en même temps, je rappelle, c'est une bourse de Masters. Voilà, pour ceux qui veulent postuler, ce n'est pas la licence. La licence, vous pouvez attendre. C'est une bourse de Masters. Et vous choisissez une faculté, une université d'abord, et l'université que vous allez choisir, vous vérifiez dans cette université-là si la faculté que vous voulez s'y trouve. Ça, c'est de 1 d'abord. Et de 2, est-ce que la faculté participe à la bourse Mastermind? Comprenez? De toute façon, ils vont mettre la liste des bourses qui participent au Mastermind dans la faculté que vous allez choisir. Ainsi, vous choisissez cette faculté-là et vous cliquez sur cette faculté. Vous allez voir quelles sont les conditions à remplir. Vous allez voir quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir postuler dans cette faculté et postuler dans cette autre université. N'oubliez pas, il y a les conditions de la bourse Mastermind et il y a les conditions aussi pour avoir une admission dans une université. Voilà. Donc vous remplissez d'abord dans un premier temps les conditions pour entrer dans cette université-là. Et à la suite, lorsque vous allez avoir votre admission, vous allez maintenant remplir les conditions pour postuler à la bourse Mastermind. Voilà, donc il y a 2 éléments très différents. Donc ne vous trompez pas. Bon, mais de toute façon, il y a un peu de similitude entre ces éléments-là. Voilà, c'est normal parce que le passeport, donc ce n'est pas un souci pour vous. Ok, donc, comme je disais, dans un premier temps, vous allez d'abord choisir une université et vous allez chercher à faire quoi? À postuler dans cette université-là et avoir l'admission dans cette université. Et là, une fois que vous avez l'admission, vous ne vous fatiguez pas. Vous attendez juste, l'université vous envoie un message pour vous dire que vous avez été admis dans leur université. Voilà. Et une fois que vous êtes admis dans leur université, ils vont vous envoyer un message et en même temps, ils vont vous aider directement à postuler à la bourse Mastermind. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui vont postuler pour vous à la bourse via leur université, via le portail qui est sur leur plateforme. Ils vont postuler à la bourse pour vous. Vous comprenez? Voilà. Donc, ils vont postuler à la bourse. S'ils postulent à la bourse et que vous obtenez la bourse, c'est là maintenant que la structure qui gère Mastermind, qui gère la bourse Mastermind, va vous envoyer un message pour vous demander aussi de leur envoyer vos dossiers. Vous comprenez? Et les dossiers, j'ai déjà énuméré là-bas. Voilà, il y a le CV, il y a le passeport, il y a les diplômes et tout ça, diplôme traduit. Si le diplôme n'est pas comme ça, en français, en anglais, en allemand, en néerlandais, voilà, je crois, vous devez les traduire en anglais. Bon, vous comprenez? Si vos documents sont en arabe, en russe ou bien autre langue que ce que j'ai cité là, vous devez traduire ces éléments-là en anglais. Voilà, donc je voulais vous signifier cela.
Donc votre travail à faire, le plus grand travail que vous devez faire actuellement, c'est quoi? C'est de pouvoir trouver une admission. Regardez bien, les universités sont là. Je vous ai déjà montré comment ça se passe. Regardez bien sur le site, les universités sont déjà en dessous. Vous allez choisir l'université qui vous arrange. Et ceux qui sont vraiment privilégiés dans cette bourse, c'est ceux qui font l'art, c'est-à-dire le cinéma, les beaux-arts et tout ça. Voilà, ils ont plus de privilèges. Voilà, donc si vous faites les beaux-arts et tout, vous devez postuler. Mais le seul souci, c'est quoi? C'est que vous avez besoin d'un certificat de langue. Donc c'est pourquoi je vous ai dit à chaque instant, essayez d'aller voir Duolingo, essayez d'aller chercher un certificat de langue sur Internet. Si vous pensez que vous maîtrisez vraiment l'anglais, vous passez le concours en ligne, voilà, vous obtenez votre certificat simplement. Voilà les gars, donc c'était moi de Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. En plus les gars.